Frère Maxime, yo, pas oublier, n'a étudié les anges déchus. Et nous fait notre premier partie, deuxième partie, et nous parlons troisième partie. Et nous parlons qu'on y a, après nous sautons la réalité de Satan, qui est le chef des démons. Et qu'on y a, nous parlons la réalité des démons, qui c'est les fils du diable. Nous parlons la réalité des démons. Leur réalité. La réalité des démons comme celle de Satan repose sur la vérité de l'Écriture. Il est utile de comprendre que les démons ne sont que des anges déchus qui suivent et servent Satan. Démons, ces anges déchus, les anges qui étaient d'accord pour mettre tête à Satan, ils ont tiers environ. C'est eux même qui sont les démons, les anges déchus. Le témoignage rendu par l'Écriture aux démons est cohérent. Dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament parlait des démons. Deutéronome 32, verset 17. 1 Samuel 16, verset 14 et 15. Dans le Nouveau Testament aussi parlait des démons. Environ un tiers d'anges. 1 Corinthiens 10, versets 20 et 21. Romains 8, verset 38. Par Christ, dans les évangiles, Christ parlait des démons aussi, dans l'évangile selon Saint Marc, chapitre 5, verset 1 à 16. À la fin des temps, et Apocalypse parlait des démons aussi. Apocalypse 9, verset 20. Leur nature et leurs œuvres. Ça veut dire démons yo réel. En nous nature démons yo avec œuvres qui travaillent démons yo là pour capable faire. Les démons sont des esprits impurs, méchants, qui exécutent les ordres de Satan, leur chef. Ils sont des anges déchus d'un rang inférieur à Satan. Les anges sont là pour suivre l'ordre Satan et exécuter l'ordre Satan. Et ils sont inférieurs à Satan. Matthieu 12, verset 24. Marc 5, versets 12 et 13. Les démons sont impliqués dans les mêmes activités que Satan. Toute activité Satan fait, démons yo appliqué. Non, ça veut dire c'est comme un accord. Satan qui c'est chef démon yo. Satan qui c'est papa démon. Et toute activité Satan fait, démons yo participer. Premièrement, les démons influencent ces responsables en politique du monde, même gens avec Satan. Les démons s'opposaient à l'œuvre de Dieu sur la terre. Les démons promouvoient le péché parmi les non-croyants. Les démons tentaient les croyants. Les démons encourageaient l'idolâtrie. Les démons enseignaient de fausses doctrines. Les démons se faire passer pour les chrétiens. C'est tout travail de Moyo à faire sur terre. Les démons sont puissants. Démons pas impuissants, frère Maxime, yo puissants. Sont puissants. Acte 19, verset 13 à 16. Démons yo intelligents. Yo gen l'intelligence. Nan yo. Luc 8, verset 26 à 32.
Démon yo gen émotion tout. Yo ka ri, yo ka crier. Yo ka faire colère. Jacques 2 verset 19. Démon yo gen non. Tout démon yo gen non. Luc 8 verset 30 et 31. Mais ni Satan ni démon yo tout soumettent en bas la volonté de Dieu. Sans la volonté de bon Dieu, yo pas qu'à exercer en rien. Et c'est ça pour nous connaître. Alors si c'est Dieu qui a permission, nous-mêmes en tant que servants serviteurs de Dieu, nous avons toujours remporté la victoire sur nous si nous étions collés à mon Dieu. Condition des démons. Certains démons sont libres et actifs. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Gagnent dans des démons qui sont libres et puis actifs. Et ils ont engagé tout dans le combat spirituel. Ils sont toujours là pour attaquer les chrétiens. 1 Timothée 4, verset 1er. Gagnent l'autre groupe de démons. Ils sont enfermés. Ils sont emprisonnés de façon permanente dans l'abîme. Gagnent un démon qui fermé dans l'abîme d'une façon permanente. Avec dit gagne démon qui libre, gagne démon tout qui fermé un côté qui n'a pas qu'à sortir. 2 Pierre 2 verset 4, Jude 6, 1 Pierre 3 verset 18 à 20. À cause de quelques péchés importants, peut-être en Genèse 6 verset 1 à 6, car ces démons ont été enfermés par Dieu. Et semblerait que, ça veut dire, semblerait que, et c'est sa théologie, t'as voulu faire sentir, semblerait que, à cause de quelques péchés que démons ça a été fait, bon Dieu, emprisonné, les fermé dans la Bible. On va prendre par exemple, et gain des théologiens qui baillent que les fils de l'homme avant Christ, avant bon Dieu t'ait détruit le monde, et les fils de Dieu t'as couché avec mesdames pour faire un pile petit. C'est ça que t'as pris le produit des géants. Il y a des gens qui disent c'est petit, c'est 7. Il y a des gens qui disent tout ce sont les démons. Les anges qui ont couché avec quand mesdames autant de noyés où tu es capable de faire des petits, de grande taille, des géants garçons, des géantes femmes. Alors t'assemblée, c'est ça, ça veut dire qu'il part 100% démon ça bon Dieu avec quelques autres bagailles que tu as fait encore et l'autre démon tu vas faire, Dieu t'ava enfermé en prison d'une façon permanente. Ces démons ont été enfermés par Dieu, temporairement dans l'abîme. Pas oublier, là, yo de façon permanente dans l'abîme. Et ça, c'est quelques passages qui bolent. Il y a l'autre passage tout qui bolent. Démons, il y a un groupe de démons qui t'ava fermé d'une façon temporaire dans l'abîme. Apocalypse 9, verset 1 à 15. Pour être relâché comme instrument de jugement contre le péché durant la tribulation. Et il y a gagné pour relâcher durant la tribulation. Pour être capable de juger catégoriquement. Et tout le temps, ouais, pour être relâché comme instrument de jugement contre le péché durant la grande tribulation. Et Dieu vient pour relâcher yo et juger yo. Et après ça, pour mettre dans l'enfer éternel. Possession démoniaque. En garde possession démoniaque. Les Écritures disent clairement que les démons peuvent posséder les hommes et les animaux. Démons yo capables manifester non seulement dans l'homme, et yo capable manifester dans démon yo tout.
non, yo ka manifester dans bête yo tout. Par exemple, nous t'apprends les Jésus-Christ te fin chasser et région démoniaque là dans tête Monsieur et démon yo même te dit à Christ voyez dans tête bête yo. Te gon paquet de cochon là, démon ça yo te entré dans tête cochon. Ça veut dire démon yo ka manipuler bête yo ka manipuler l'homme. Et pas seulement l'homme mais yo capable manipuler bête yo tout. Par possession, on entend qu'un démon ou plus habite dans une personne, la dirige, la contrôle et l'influence totalement. Ou capable de joindre un démon ou bien ou capable de joindre plus de démons. Par exemple, il y a des gens qui connaissent 21 démons et même plus que ça, il y a une région de démons manifestés dans la vie. Les gens qui possédent tout démon, c'est démons qui contrôlent. Tout ça a fait net, c'est démons qui contrôlent. Sommeil, réveil, tout bagaille contrôlé, pas de démons. Ça veut dire que les gens possédé d'une façon démoniaque. Que les démons puissent posséder les incroyants semble clair. Une telle possession produit un certain nombre de symptômes. Et les yo fin posséder, moun sa yo konya yo pas manqué par laisser des symptômes de maladie dans moun sa. Marc 5 verset 1 à 20 illustre quelques caractéristiques d'une personne possédée. Et on prend précaution pour lire passage ça Marc 5 verset 1 à 20 libor quelques symptômes, quelques signes qui démontrent que moun sa a gagné démon dans la vie. Moun sa possédé par démon, moun sa contrôlé par démon. Premièrement, habitation par un mauvais esprit. Deuxièmement, force surhumaine. Moun sa gon force qui le contraire à force humaine non. Changement de personnalité, moun sa change de personnalité. Ça change de personnalité. Si tu es garçon, les filles, si tu es fille, garçon, tout le monde est manipulé par des démons. Il y a des gens qui possèdent des démons, ils sont capables de goumer dans 100 personnes, 200 personnes parce qu'ils ont une force humaine. Dérangement mental, les gens sont capables de posséder par un trouble mental. Perception surhumaine. Émotion incontrôlable, moun sa pas qu'à contrôler émotion, opposition aux choses de Dieu et moun sa toujours campé contre les principes divins de Dieu. Nous a toujours opposé à la volonté de Dieu. Ce sont des signes qui sont capables d'aider nous à remarquer que moun sa li possédé pas démon. Il est capable d'un seul, il est capable plusieurs. Mais ce n'est pas facile pour joindre un monde qui a un seul démon en tête. Il est capable de gagner plusieurs démons. Les démons peuvent également causer des maladies physiques ou mentales. Matthieu 9, verset 12, Luc 8, verset 34 à 36. Démons sont capables de causer des maladies physiques ou bien des maladies mentales. Un démon peut posséder, habiter sur et les dit moun ça et possédé par un démon, ça veut dire et démon habité dans moun ça. Même Jean, nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, comme nous, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Et bien tout le monde qui pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, c'est l'habitation démoniaque. Par contre, l'Esprit enseigne que puisqu'un croyant est habité par le Saint-Esprit, il ne peut être qu'influencé ou dominé par démons mais non possédés. 1 Corinthiens 6, verset 9, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17, Matthieu 16, verset 21 à 23, 1 Chronique 21, verset 1 et 2. Ça veut dire, croyant eux-mêmes, on va dire, bon, moun qui pas accepté Jésus-Christ et démons yo habité dans yo, quand yo c'est maison des démons. De même nous mêmes qui dans Christ, quand nous c'est maison du Saint-Esprit, la maison de Dieu.
Eh bien, nous, puisque Dieu est habité dans nous, le Saint-Esprit est habité dans nous, démon pas qu'à habiter dans nous encore. Mais nous qu'à influencer par démon. Ça veut dire démon yo ka fait nous faire bagay qui le contraire à la présence de Dieu. Par exemple, yon monde qui tombe dans péché. Li poussé par démon, c'est pas par Dieu le poussé. Ça veut dire li influencer. Et démon yo ka influencer nous. Démon yo ka dominer nous mais non habiter dans nous. Parce que quand nous Dieu est habité là-dedans. Dans faiblesse nous, même comme croyants qui sont serviteurs de Dieu et qui sont servantes de Dieu, démon yo ka pousser nous faire un bagage qui mal, mais démon yo pas ka habiter dans nous parce que nous sommes habités par Dieu. Comment réagir devant la possession démoniaque? Comment nous réagir? Comment pour nous réagir? Les démons, les mêmes principes structurés et les mises en garde qui s'appliquent à résister Satan s'appliquent lorsqu'on a affaire aux démons. Il ne faut pas prendre les démons à la légère. Il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse vaincre Satan et les démons. Marc 9, verset 14. Marc 9, verset 14 à 29. Pas oublier, même processus nous te parlé capable d'utiliser pour convaincre Satan. La prière et la lecture de la parole de Dieu et marcher selon les principes divins de Dieu, rester collé avec Dieu, c'est ça qui permet ou résister devant des démons. C'est pas avec ni connaissance ni force humaine nous qu'à résister, mais c'est avec la présence de Dieu, la puissance de Dieu, avec le sang de Jésus, nous sommes capables de résister même devant Satan et devant tout démon. Sort final des anges. On regarde sort final. Et yo, qui destination finale yo? Dieu a déjà jugé ses anges déchus. Ils finiront dans le temps de feu avec Satan et tous les incroyants. Bon Dieu qui est en jugé et son final c'est l'enfer éternel avec tout le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, tout le monde qui rejette la parole de Dieu, tout le monde qui rejette le sang de Christ et ils vont aller dans l'enfer éternel même côté avec démons. Matthieu 25 verset 41, Apocalypse 20 verset 10 à 13. Les destins des anges. Les anges élus vivront, serviront et adoreront Dieu pour toujours. Apocalypse 5, versets 11 à 14. Les anges qui élus, qui étaient en bas la volonté de bon Dieu, il a réjoui éternellement dans le gouvernement de Dieu. Même Jean, avec nous l'homme qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître, nous va réjouir éternellement dans le gouvernement de Dieu. Nous va vivre la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Nous va faire la volonté de Dieu. Et de même, pour les anges déchus, ils vont aller dans l'enfer éternel avec tout le monde qui rejette la parole de Dieu et pour être capable de souffrir éternellement. Mais bien aimés, les seigneurs, nous chaque qui vient poursuivre enseignement ça, étude ça, et non pas qu'à exiger, même qui est accepté Christ, non conseiller pour capable de rester plus ferme jusqu'à la fin. Décider pour finir dans même Dieu. Mandel pour kembe men, mais c'est pas ou pour qui kembe men parce que ou ka la gueule dans moment difficile yo. De même ou même qui gagne pour coûter qui peut encore accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, moi invité ou pas quitter chance ça passer, pas quitter occasion ça passer. C'est une occasion favorable pour nous toutes. Parce que tout autant nous gagne vite toujours nous accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Pas quitter nous posséder par démons, mais fait de nous le temple de Dieu, la maison de Dieu, afin que même gens avec anges qui étaient restés en bas la volonté de Dieu, nous va réjouir éternellement dans la présence de Dieu. Pas oublier, mes bien-aimés, le Seigneur, qu'il y a deux éternités. Il y a une éternité malheureuse, il y a une éternité bienheureuse. Mais c'est qui côté nous va passer l'éternité. Choix
c'est qu'on y a pour nous faire. C'est pas demain, parce que nous pas contre ça qu'arriver demain. Pendant nous aujourd'hui, on profiter. L'unique chance pour gagner la vie pas jamais finir, c'est leur accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître pour persévérer jusqu'à la fin. Nous va réjouir, nous va oublier toute souffrance, toute calamité, toute misère nous t'a passé sous terre, ça, grand goût, humiliation, déception. Et nous va le réjouir avec Christ pour tout le temps. Jean 14, versets 2 et 3. Quand papa me gagne plusieurs demeures, moi pour aller préparer en place. Et les ma fin préparer place là, m'a retourner venir chercher nous. Côté me vailler, c'est là où c'est nous vailler. Et ça c'est la grande promesse. Nous va réjouir avec les anges élus. Mais quant à pour les incrédules, les fornicateurs, les adultères, les lâches, les menteurs, les gens qui tapent commettre homosexuel, et ils vont aller dans l'enfer éternel avec les anges déchus. Nous avons un grand avantage sur les anges. Les anges qui désobéissent bon Dieu, ils sont condamnés à l'enfer éternel. Pas de repentance pour eux. Mais nous-mêmes, quoi que ce soit, ce qu'on a fait dans le monde blanc qui n'est pas mal aux yeux de l'éternel, Dieu bon accès tout autant pour qu'on mourir. Pour capable repentir et pour gagner la vie éternelle. Même j'avais avant pas dans bon Dieu. Mais un jour, Dieu te parlé avec des bail bon Dieu comme je dis capable un porte-parole pour mon Dieu. Même j'avais un pile l'autre servante, l'autre serviteur qui a parlé pour mon Dieu côté bon Dieu t'a cherché yo. Bon Dieu sauvé yo. Il retire dans route l'enfer le bayo. Le chemin de paradis. Il doit avoir espérance à la vie éternelle. De même tout. Ce n'est pas pour moi seulement, ce n'est pas pour eux seulement, mais c'est pour nous tous qui vivons sous terre ça. Christ est mort, il est ressuscité et l'a tourné. Elle dit tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître. Donc ça va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, mon n'importe là m'a frappé. Si on monte de voir, il va m'entrer, m'a entrer. Il ouvre porte là pour moi, m'a entrer et m'a souper avec, l'a souper avec. Porte là c'est porte cœur. Nous chaque qui peut encore ouvrir porte cœur nous, ben Christ entrer. Il là dans porte là, l'a frappé. Ouvre bal entrer. Il va avoir la vie qui ne peut jamais finir. Pas oublier, nous avons étudié les anges. En géologie, étude des anges. Et nous va ouais pour une autre étude, pour un autre enseignement. Que grâce à Dieu capable de couvrir nous. Que le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu capable d'accompagner nous chaque qui va jouer une possibilité pour lire enseignement ça, pour nous tendre enseignement ça. Et que bon Dieu va nous chaque opportunité pour nous tendre. Les croyants et les non-croyants. Que grâce pour Dieu couvre nous. Bon Dieu remet nous. Bon Dieu remet nous tous, ni juste ni injuste, ni croyants ni incroyants, ni bon ni méchant. Bon Dieu remet nous tous. Parce que plan bon Dieu pour nous, c'est pour nous capable de gagner la vie qui ne peut jamais finir. Bon Dieu pas fait plan la mort, il pas fait plan maladie, il pas fait plan souffrance pour nous, mais il fait plan bonheur, il fait plan richesse, plan la vie qui ne peut jamais finir. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit viens joindre moi nous qui sortons nous fatigués et chargés, ma bonne repos. Que grâce mon Dieu couvre nous, que l'esprit de Dieu capable remplir nous, que le pouvoir de Dieu capable accompagner nous, que bon Dieu aide nous à faire le bon choix.